1 Corinthiens 14, verset 10. Il est peut-être vrai qu'il existe toutes sortes de sons. Remarquez ici ce que dit la Bible. Il est dit qu'il y a tellement de sons dans le monde, mais aucun n'est sans signification. Cela nous révèle le danger et l'importance des sons. Selon Dieu, un son n'est pas qu'un simple bruit, mais un signal. Chaque musique, chaque son, chaque mot, même ces paroles que je vous prêche, sont des signaux. Ainsi, personne ne chante sur cette terre aujourd'hui uniquement pour se divertir. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous de la chanson « Blame it on the boogie ». Elle dit de ne pas blâmer le soleil, ni la lune, ni le diable, car il a déjà quitté ses niveaux. Il est maintenant dans la danse, dans mes mouvements, et le monde entier danse à sa manière. Et pourtant, on nous dit que c'est à travers cette danse que le diable vient à nous. Jésus est venu pour gagner nos cœurs. Michael Jackson a également gagné nos cœurs. Le mot Michael signifie « être comme Dieu ». Et Jackson signifie « fils de John ». Jack est une forme de Jean. Jean veut dire que Dieu est gracieux ou Yahweh est gracieux. Il est donc un fils de grâce, créé par Dieu pour être un fils de grâce à un certain niveau, mais qui veut aussi être comme Dieu. De là, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous révéler un homme avec deux personnalités. C'est une double personnalité. D'un côté, vous pourriez l'aimer, et d'un autre côté, le détester. La Bible nous dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, où il a mis l'arbre au milieu pour la connaissance. Cet arbre devait leur apporter une certaine connaissance. Ainsi, à cette époque, la connaissance était obtenue à travers les arbres. Même sur cette terre où nous sommes aujourd'hui, où trouvons-nous de l'oxygène? Dans les arbres. Merci. Maintenant, écoutez ceci. Le diable obtenait jadis ses informations à travers un arbre. Regardez la vidéo expliquant comment Michael Jackson obtenait sa musique. Jackson expliquait également qu'il obtenait de la musique de plusieurs façons. Premièrement, à travers cet arbre. Deuxièmement, il disait qu'il entrait dans une chambre avec des miroirs. Là, il affirmait pouvoir convoquer ceux qui l'avaient maltraité, écouter leurs mots et les transformer en chansons. Et vous entendez quelqu'un dire « J'appelle les gens qui sont démoniaques du miroir. » Quelqu'un là-bas. Je veux que vous compreniez que l'un de ses livres préférés était écrit par Aleister Crowley. Je veux que vous voyiez comment ce livre s'appelle. Savez-vous ce qu'il est appelé? On l'appelle Triple Sept. Ce livre mentionne une divinité nommée Cybèle, ou si vous préférez, aujourd'hui, on pourrait l'appeler Cybèle. Cybèle est la mère des Corybantes. Le peuple qui suivait Cybèle était appelé les Corybantes. Ils avaient des coiffures en forme de vagues comme celles des femmes. Peut-être que certains n'ont pas compris cela ou que ce n'est pas parvenu à votre connaissance. Deuxièmement, ils portaient un maquillage lourd. Troisièmement, leur visage ressemblait à celui des murs blanchis à la chaux. Quatrièmement, ils étaient castrés pour ne pas avoir d'enfants. Peut-être que certains d'entre vous pensent à tort que les enfants de Michael Jackson étaient les siens. Il était noir. Alors où a-t-il eu des enfants blancs? De plus, ces Corybantes poussaient des cris sauvages lorsqu'ils exécutaient leur danse.
Écoutez attentivement, car c'est ici que cela prend tout son sens. Cinquièmement, il était obligatoire pour eux d'acheter des enfants, de les garder. Et je sais ce que vous en pensez. Michael Jackson adorait les enfants. Pourtant, son livre préféré vous amène vers ces absurdités. Ce livre, écrit par Aleister Crowley, est intitulé « Triple Sept ». Crowley, l'homme à l'origine de ce livre sur le satanisme et la canalisation des divinités, enseignait comment invoquer les dieux des morts pour qu'ils reviennent. C'était le livre préféré de Michael Jackson. Cet homme avait une religion satanique et introduisait ces absurdités dans ses écrits. Il disait dans ce livre que vous pouviez canaliser des divinités, des personnes et des dieux pour qu'ils vous parlent. Imaginez tout ce que cela impliquait. Même des personnes populaires ont admis avoir vendu leur âme au diable. Pourtant, malgré tout ce qu'elles ont fait, elles n'étaient pas aussi célèbres que Michael Jackson. En fait, dans la chanson Money, regardez ce qu'il dit. « Je peux faire n'importe quoi pour de l'argent, même vendre mon âme au diable. » Oui, c'est dans cette chanson. Et vous l'avez entendu. Ces personnes disaient « Non, mais c'est juste de la musique. » Regardez une vidéo de lui quand il était plus jeune. Quand il parlait, il disait « Je ne chante jamais un mensonge. Je chante ce en quoi je crois, peu importe ce que je chante. C'est ce que je veux vraiment dire. Si je chante une chanson, je ne la chante pas si je ne le pense pas. » Alors, voyez ce qu'il affirme. Vous pouvez le défendre, mais il dit clairement qu'il ne chante pas ce qu'il ne pense pas. Troisièmement, il obtenait sa musique dans ses rêves. Il le décrit ainsi. Un jour, j'ai entendu une voix qui disait « Si tu dors longtemps, je te donnerai des mots. » Il consacrait donc du temps à cela, prenant des doses pour entrer dans un sommeil profond. Il disait que ses plus grands succès venaient de ses rêves lorsqu'il plongeait dans ce sommeil profond. And he was still preparing to do something when this is it. This is the end. Now hear this. So the doctor that administered medication. Un docteur lui administrait des médicaments pour provoquer ce sommeil profond. Ces médicaments étaient bons conçus pour traiter l'anxiété, les convulsions, les spasmes musculaires et pouvaient aussi réduire les symptômes liés au sevrage alcoolique. Leur fonction principale était d'aider le système nerveux à se calmer, plongeant ainsi la personne dans un sommeil profond. Alors, pourquoi Jackson avait-il besoin de ces médicaments? Selon le médecin, Michael lui avait expressément demandé de les lui administrer. Il en avait besoin à ce moment précis, car il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours et préparait un concert qui allait battre tous les records. Il voulait créer quelque chose de nouveau, un tube qui dépasserait tout ce qu'il avait fait auparavant. Cependant, pour cela, il devait entrer dans un sommeil profond, qui lui permettrait, selon ses dires, de rencontrer quelqu'un ou quelque chose dans ses rêves pour obtenir l'inspiration nécessaire.